Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui une vidéo sur la modification des images sur Word. Comment modifier une image sur Word. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettez-moi un pouce bleu si le contenu vous a plu. Nous passons donc sur mon ordinateur. Nous allons modifier une image sur une page Word. Je vais ouvrir d'abord une page Word. Je vais utiliser deux procédés pour insérer une image sur cette page. Le premier procédé est le suivant. Je suis sur la page, je vais dans l'onglet Insertion, dans la barre de menu. Je clique sur Insertion et je viens cliquer dans la barre d'outils. Je viens cliquer ici dans Images. Et je vais sur le bureau. Je clique sur Bureau. Voici le nom de l'image que j'ai prévu pour ce tutoriel. Alors l'image s'appelle tuto, je clique dessus et je viens cliquer sur insérer. Voilà, je viens d'insérer une image sur ma page Word. Je vais la supprimer en appuyant sur la barre d'effacement et je supprime l'image. Deuxième possibilité, je réduis la page Word et je clique sur l'image sur le bureau, je fais clic droit, copier, je viens ouvrir la page Word ici et je fais coller. Voilà, voici la deuxième manière d'insérer une image dans une page Word. Maintenant que l'image est sur notre page, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter maintenant les différentes modifications. La première des choses, il faut pouvoir déplacer cette image. Je clique dessus et j'essaie avec la souris de la déplacer. Mais l'image ne bouge pas. Alors pour pouvoir déplacer cette image, je vais venir dans Format. C'est dans Format que se fait la modification de l'image. Toutes les modifications que vous voulez apporter sur cette image se font dans l'onglet Format. Bien, donc ici, je vais venir cliquer sur Habillage. Et ici, voilà le menu qui se déroule. Je clique sur Devant le texte. Voilà. Maintenant, j'ai la possibilité de déplacer cette image. Je peux la déplacer de deux manières. Avec la souris, je mets le pointeur dessus et j'appuie la touche gauche de la souris et je peux la déplacer dans tous les sens. Deuxièmement, je peux la déplacer avec les barres de direction. Pour aller à gauche, j'appuie la barre de direction gauche. Voilà, l'image se déplace, mais un peu lentement. Pour aller en haut, j'appuie la barre de direction haut. Voilà. Pour venir aussi en bas, la barre de direction bas. Pour aller à gauche, la barre de direction gauche. Voici donc comment je peux déplacer cette image. Je vais agrandir ou réduire mon image. Pour pouvoir faire une manœuvre sur cette image, il faut que je clique sur l'image. Et c'est la manière de sélectionner l'image. Une fois on a cliqué dessus, l'image est sélectionnée. Et cela se voit par les points qui sont autour de l'image. Voilà. Les ronds qui sont là nous permettent de savoir que nous avons sélectionné l'image. Et donc, je vais la réduire. Il y a aussi deux possibilités à ce niveau. On peut la réduire avec le curseur en venant ici. Je mets le curseur ici
en bas à droite sur le sommet, dans le petit rond, et je pousse. Voilà, lorsque je pousse, je vois que l'image est réduite. Quand je tire, je vois que l'image s'agrandit. Là, c'est pour garder les proportions que je prends à partir des points des différents angles. Voilà, on peut prendre ici, ou bien prendre là, ou bien prendre là, pour pouvoir garder les proportions. Maintenant, si je veux modifier l'image sans garder les proportions, c'est-à-dire je vais modifier carrément l'image, le personnage qui est mince, je vais le rendre gros, ainsi de suite. Bien, donc, ici, il est mince, je vais tirer vers la droite pour le rendre plus gros. Voilà. Donc, les proportions ne sont plus les mêmes. J'ai grossi l'image et puis aussi, je peux l'agrandir en venant ici, voilà, en tirant dessus, mais la forme de l'image est modifiée dans ce cas. Donc je reviens à ma position de départ. Voici donc l'image initiale. La meilleure manière d'agrandir ou de réduire une image sans modifier les proportions, c'est de venir ici où sont écrites les dimensions. Ici il y a 2 points. Quand on clique en haut, l'image s'agrandit. Quand on clique en bas, l'image se rétrécit. Soit ici, les 2 points, lorsqu'on les utilise aussi, on obtient le même résultat. Voilà, je vais utiliser ici par exemple, en haut, quand je clique dessus, je vois que l'image s'agrandit. Quand je clique en bas, l'image se rétrécit. Voilà, voilà donc comment on réduit et comment on agrandit une image sur Word. Maintenant, je vais agrandir un peu et nous allons découper l'image. Nous allons enlever les parties qui ne nous intéressent plus et nous allons garder celles que nous allons utiliser. Dans ce cas, je viens ici dans Rogner. Je clique sur la partie, le petit carré qui est là. Je clique dessus et vous voyez que il y a des petites barres autour de l'image, des barres noires autour de l'image. Je mets le curseur sur cette barre qui prend la forme de la barre et je viens vers l'image. Je viens vers l'image, j'arrive où je veux m'arrêter. Voilà, je laisse le curseur. Je viens ici encore, je mets le curseur, il prend la forme de la barre, je viens vers l'image et je m'arrête là où cela est convenable. Je fais la même chose, je prends en bas et je vais vers le haut. Voilà. Donc je clique ici sur la page bits. Et voici la forme que je viens de donner à mon image. J'ai enlevé une bonne partie de l'image et j'ai gardé juste la partie qui m'intéresse. Alors ici, à ce niveau déjà, je peux mettre la bordure. Je viens ici dans bordure. On est toujours dans format. Je viens dans bordure, je clique dessus et je viens cliquer sur la couleur noire. Donc la bordure ici est de couleur noire. Je clique dessus, je peux agrandir la bordure. Je viens cliquer sur le petit triangle qui est là et je viens ici sur épaisseur. Épaisseur, je viens ici, je glisse et je choisis les épaisseurs. Je peux prendre la plus grande. Voilà, si je clique sur la plus grande épaisseur ici, voici l'épaisseur que je donne au contour de mon image. Je vais revenir à la position initiale. Voilà, donc voici mon image. Je vais revenir en arrière. Voilà. J'ai une autre manière de rogner l'image, c'est-à-dire de la découper
Mais cette fois-ci, en respectant certains principes, je clique dessus, je vais ici, sur le petit triangle qui est en bas de rogner, je clique dessus, et ici, rogner à la forme. Je vais ici, il y a différentes formes ici. Alors, si je veux donner une certaine forme au contour de mon image, alors je clique dessus. Ici, par exemple, je vais cliquer sur le rond. Vous voyez ici, le contour de l'image a pris la forme arrondie. Je vais mettre la bordure noire et nous voyons, voilà, vous voyez que le contour n'est plus carré, mais le contour est arrondi. Je peux revenir à l'image de départ et je prends une autre figure. Ici, rogner à la forme. Je prends une autre figure, la figure de cœur par exemple. Voilà. Donc, l'image a pris la forme de cœur. Vous voyez. Mais seulement, il y a une déformation parce que ici, là, le visage a été découpé. Donc, ça vous dit que on peut lui donner n'importe quelle forme en allant dans le rognage à la forme. Rognage à la forme. Par exemple, je vais choisir ici. Voilà. Vous voyez, le contour a pris cette forme-là. Voilà. Bien. Donc, avec cette fonctionnalité, on peut vraiment faire de bonnes choses avec l'image. Je vais réduire d'abord l'image, je vais rogner l'image, enlever certaines parties et nous allons voir qu'en appliquant ce rognage à la forme, on va trouver un résultat très intéressant. Donc, je clique dessus et je viens ici, rognage à la forme, rogner à la forme. Je viens toujours prendre ma forme circulaire, je clique ici, voilà. Vous voyez comment le contour est devenu circulaire et c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc le rognage à la forme est une bonne technique de découpage de l'image qui nous permet de donner à l'image une certaine forme. Je vais revenir à la position de départ. Je peux maintenant tourner l'image. J'ai deux manières de tourner l'image. Je viens ici et je mets le curseur là sur la flèche arrondie là et je mets le doigt sur la touche gauche de la souris et je tourne. Vous voyez, je peux tourner l'image, laisser dans cette position, ou bien je peux tourner l'image comme ça, comme je veux. Voilà. Si je veux que l'image reste comme ça, je laisse le curseur et je laisse la touche de la souris et l'image reste dans cette position. Voilà. Nous allons repartir à la position de départ. Ou bien, l'image étant toujours sélectionnée, je viens dans format et on est toujours dans format. Dans toutes ces modifications que nous sommes en train de faire se font dans format. Je viens ici, je clique ici et je clique sur faire pivoter à droite de 90 degrés. Voilà, la première option là. Voilà, vous voyez, j'ai pivoté à droite de 90 degrés. Je peux venir encore en bas, faire pivoter à gauche de 90 degrés. Voilà. Donc, ça permet de faire pivoter l'image selon un certain angle. Bien. Il y a aussi les effets. En venant ici, je vais donner des effets à mon image. Regardez ici par exemple, il y a un cadre qui s'affiche autour de l'image. Il y a plusieurs cadres ici. Voilà, ici par exemple. Il suffit de cliquer dessus et le cadre reste autour de l'image. Voilà ce que vous pouvez faire avec les images. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reproduire
l'image plusieurs fois sur la page. Je vais la rogner. Je vais la rogner. Par exemple, on va faire une photo d'identité. Ici, je la rogne. Je viens ici. Voici mon image. Et cette image-là, je vais la reproduire plusieurs fois sur la page. Je viens ici, dans l'onglet Accueil, et je clique sur Copier. On peut faire aussi CTRL-C. Je clique ici et je fais Coller. Je clique là, voilà. Je peux cliquer dessus autant de fois que je veux et il me colle l'image. Voilà, l'image est là. À plusieurs reprises, je l'ai reproduite. Bien. Je peux effacer celle-ci. Si je veux par exemple déplacer les 4 images ensemble, ici par exemple, quand je clique sur cette image, c'est elle seule que je vais déplacer. Mais si je veux déplacer les 4 images ensemble, alors je vais les grouper. Je clique sur la première image, j'appuie la touche Shift du clavier et je viens cliquer sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième. Les 4 images sont sélectionnées. Je viens dans Format et je viens ici, là. Voilà, vous voyez les 2 petits carrés qui sont enchevêtrés l'un dans l'autre. Je clique dessus et il est écrit ici Grouper. Je clique sur Grouper. Voilà, vous voyez que chaque image n'est plus sélectionnée individuellement, mais le cadre s'est formé autour des 4 images en même temps. Ce qui veut dire que j'ai groupé les 4 images. Je peux les déplacer en même temps. Je peux les déplacer ensemble. Voilà, donc je viens ici, je déplace les images ensemble. Voilà. Quand on a groupé, on a la possibilité de revenir en arrière pour que les images ne soient plus groupées. On parle de dissociation. Je viens ici, je clique ici et je viens sur dissocier. Je clique sur dissocier. Vous voyez, chaque image est sélectionnée maintenant individuellement. Je clique dans le vide. Les images ne dépendent plus les unes des autres. Je peux les déplacer individuellement. Ici par exemple, je vais venir ici pour corriger, correction. Si je veux qu'ici mon image soit plus brillante et plus rouge par exemple, ici, voilà. Si je veux qu'elle soit plus sombre, je viens ici. Donc il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire en allant, en sélectionnant l'image et en allant dans l'onglet Format. Vous pouvez essayer tous les outils qui existent ici pour pouvoir modifier votre image. Une fois j'ai modifié mon image et que je veux l'enregistrer pour la garder définitivement, alors je copie. J'ai cliqué sur l'image, je viens ici dans l'accueil et je fais copier. Je clique sur copier, je viens ici dans Paint. Je clique sur Paint et je viens ici coller. Coller. Voilà. Je vais enregistrer. Je clique sur Fichier, enregistrer sous. Et je viens ici, format JPEG. Il y a plusieurs formats. Hein. Il y a PNG, JPEG, BMP, GIF, ainsi de suite. Je clique sur JPEG et je lui donne un nom, photo, d'identité. Photo d'identité. Où est-ce que je vais la mettre? Je clique sur bureau. Voilà. Et je viens enregistrer. Voilà. Ma photo est maintenant enregistrée sur le bureau. Je vais réduire ici. Réduire là pour la chercher.
Voilà, voici ma photo qui est là, photo d'identité. Voici la photo originale et voici ce qu'elle est devenue après les modifications. Donc, vous savez maintenant comment modifier une photo, une image quelconque sur une page Word. Au revoir, on se retrouve pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.